Et bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de commerce. De commerce, comment occuper les jeunes à faire du commerce, à faire leur business. Et ça m'est venu en tête comme ça de dire, mais on peut créer quelque chose. Vous voyez, les jeunes traînent dans les quartiers. Voilà, au niveau des élus, ils n'ont pas ce temps-là. Mais je vais dire aux jeunes de relever un peu leur vision, surtout dans le milieu chrétien. Ils dorment, ils se lèvent à 11 heures, tout et tout. Ils font rien. Papa est là, maman est là, les parents travaillent, ils mangent. Ils se promènent, ils sont assis dans les quartiers en train de causer. Les jours avancent, les gens construisent des maisons, les gens travaillent, les gens investissent, tout ça là. Donc, je vais dire que il faut occuper tous ces jeunes-là. Voilà. On peut se mettre dans la restauration. Vous voyez, les jeunes de nos jours, là, les jeunes ont honte de faire du commerce. Mais si on se mettait à 2, 3, 4, on peut faire quelque chose. Voilà. On peut faire quelque chose, on peut faire soit un salon de coiffure. Voilà, un salon où on lave les pieds, on pédicure, manicure. On peut le faire. Il faut créer une agence aussi de placement de personnel de maison. Et surtout ça, les femmes, nous, les mamans, nous cherchons toujours des gens pour nous trouver des filles de maison. Voilà, en faisant ça, je crois que ça va apporter un peu d'argent dans les poches de tous ces jeunes-là. Mais il faut les organiser. Et les Ivoiriens, au niveau de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont tendance à s'asseoir là, et ce sont les élus qui doivent venir les aider à s'organiser. Mais je dis non. Ils n'ont pas ton temps, ils n'ont pas ce temps-là. Vous-même, organisez-vous, surtout le milieu chrétien. Vous voyez en face nos frères du Nord et les musulmans. Et vous voyez, j'achetais mon sac de riz à Diamé dans un magasin derrière le forum. J'ai acheté là-bas, ce vieux-là, il y a longtemps que j'achète mon sac de riz avec lui. Mais j'ai vu son enfant grandir, son garçon grandir, parce que à chaque fois qu'il y a des congés, il y a des vacances scolaires, l'enfant est toujours là-bas avec ses sœurs, tout ça. Et puis le papa, quand je demande, mais Lagui, on dit il est à la mosquée, mais nous sommes là comme c'est les vacances, tout ça. Ça veut dire que ces enfants-là les parents leur apprennent à faire le commerce. Et le plus grand, qui était à l'université, il a eu sa licence en sciences éco, il a eu sa maîtrise. Et je ne partais plus au marché, mais j'envoyais les enfants acheter mon sac de riz là-bas. Et un jour, je suis allée et j'ai vu que le magasin a grandi, ils ont agrandi le magasin et les sacs de riz, sacs de fonio, mille, tout cela, tout était bien rangé. Et puis j'ai dit, mais toi, je te connais. Il dit, oui, tante. J'ai dit, mais tu as fini tes études? Il dit, oui, j'ai une maîtrise en sciences éco. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je travaille pour mon père. Je travaille et il me paye. Il me paye. Ça veut dire que il est allé à l'école, c'est pour servir son père. Il travaille et le papa le paye. J'ai dit, mais est-ce que c'est suffisant ce qu'il te donne? Il dit, oui, qu'ils sont allés au ministère du Travail. Ils ont demandé, son père s'est renseigné. Et ce qu'on pouvait lui donner dans une société de banque et autres, c'est ce que son père lui donne. Voilà. Donc, vous voyez comment les gens du Nord, nos frères du Nord, sont organisés. Mais les chrétiens, je veux dire aux chrétiens de se réveiller un peu. Je veux dire aux chrétiens de se réveiller un peu. C'est pas toujours les parents qui vont vous mettre dans des bureaux, tout ça là.
Organisez-vous, créez vous-même votre société. Il faut créer ta société. Il faut créer une agence de placement du personnel de maison. Tu peux créer toi-même une agence. Et tu peux aussi faire un salon de coiffure. Il n'y a pas de honte à cela. Un salon de coiffure où tu vas coiffer les hommes. Tu peux le faire, tu peux avoir un salon de pédicure, manucure. Tu peux le faire, c'est des idées que je suis en train de te donner pour que tu te réveilles. Parce que la Côte d'Ivoire avance. Vous voyez que les Chinois sont allés déposer des restaurants maintenant en Côte d'Ivoire. Ils sont ici avec nous maintenant. Des Chinois. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une concurrence. Mais on ne voit pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas dans cette concurrence. Ce sont des Libanais, les Syriens, les Marocains, les Mauritaniens. Ce sont eux qui sont dans le commerce en Côte d'Ivoire ici. Et les Ivoiriens sont là. Ils ont des milliards, il y a des Ivoiriens qui ont des milliards, mais ils sont couchés sur leurs milliards, ils ne veulent pas investir. Ils ne veulent pas investir. Et les étrangers sont en train de tout prendre. Voilà. Les étrangers sont en train de tout prendre. Et puis on peut s'investir, on peut investir aussi dans les vivriers. Et ça marche très bien. Donc, c'est des petites idées, je vais revenir là-dessus, et puis je vais faire intervenir d'autres personnes qui vont nous donner des idées. Dans les églises, comment organiser les jeunes à faire quelque chose, mais les gens traînent. Vous n'allez pas rester toujours à l'église comme ça, il faut sortir un peu. Quand tu as prié là, et puis tu as dit au Seigneur, Seigneur, je ne travaille pas, je vais faire un business là. Il faut sortir un peu, il ne faut pas t'asseoir dans l'église là-bas. Il faut chercher un peu les moyens pour subvenir à tes besoins et pour faire ton business. Tu peux le faire. Voilà, c'est ma petite idée. Je voulais vraiment partager ça avec vous. Et nous allons voir dans les jours à venir comment nous allons nous organiser. Parce que j'aurais voulu que le chrétien aussi soit un grand commerçant, un grand investisseur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut t'abonner. Les chrétiens sont absents partout. Ils sont absents. Même s'abonner sur Moyen TV, ils n'ont pas envie de le faire. C'est quoi ça? La pensée lugubre. Que le Seigneur nous bénisse. Venez sur Moyen TV. Encouragez-nous. Abonnez-vous. On ne paye rien. Mais tu peux t'abonner. Amen. Les païens sont ensemble. Mais nous, les chrétiens, là, nous sommes... Ça, là, c'est pour moi. Ça, là, c'est ceci, c'est... Non. Il faut venir sur Moyen TV. Au revoir.